Moi, Justin, j'ai envie de te confier qu'est-ce qui m'a amené à être une syndicaliste ou maintenant à la tête de la FTQ. Puis je suis fière de dire que tout ça vient de mes tantes Wendat. Puis mes tantes m'avaient dit « Magalon n'est pas des victimes. Tu vas te battre avec nous autres. » Et mes tantes, à ce moment-là, partaient de Wendake en autobus scolaire pour venir à Ottawa manifester pour recouvrir leurs droits. Donc ça, dans ma jeune vie, là, c'est vraiment ce qui a fait en sorte que j'ai découvert que de l'injustice et de la discrimination, ça pouvait toucher tout le monde. Est-ce que ça approche de la révolution, d'après toi? Moi, je pense que tant qu'on va avoir des gouvernements très fermés, des gouvernements qui gèrent seuls, des gouvernements qui sont arrogants, je réalise que de moins en moins, la population veut s'identifier à ça. Tu sais, ce qui s'est passé avec les pensionnats autochtones puis la découverte de ces petits corps-là, je connais pas personne qui est resté insensible. Un dossier qui nous a beaucoup affectés, hein, comme peuple autochtone, parce qu'on, depuis Kamloops, on est rendu à des milliers. Là. Ouais. Et malgré tout ça, il y a encore beaucoup de propagande et de désinformation pour nier cette vérité-là. Ça va s'arrêter quand, ça, Justin, ces campagnes de désinformation-là? Il y a une femme Innu qui m'a dit « Quand est-ce qu'on va juger qu'on est arrivé là où on veut se rendre? » Quand nos jeunes vont arrêter de se suicider, quand les femmes auront retrouvé leur dignité, quand les prisons au niveau canadien vont se vider de nos gens à nous. Tu sais, c'est tout ça, finalement. Je réalise, même si je pensais le savoir, là, à quel point c'est fort, la Fédération des travailleuses et travailleurs du Québec. À quel point de représenter plus de 600 000 travailleurs dans une province, ça peut avoir un impact important sur les débats de société. On a beaucoup insisté et je pense avoir toujours vu la possibilité de créer des alliances comme étant un gain pour les peuples autochtones et ça s'est beaucoup fait avec le milieu syndical notamment. Il y a toujours eu ce que je considère être une écoute attentive du milieu syndical dans l'objectif de peut-être resserrer davantage les alliances. Et pour nous, c'est beaucoup dans l'espoir que cette mobilisation-là puisse évidemment servir les intérêts des peuples autochtones de façon générale. Hey, j'aime tellement ça, ce que j'entends, parce que, tu sais, ce qui a fait en sorte que je me suis intéressée au monde syndical, ce monde qui, oui, est là, bien entendu, pour représenter, négocier des contrats de travail, puis tout ça, pour la santé et sécurité, mais parallèlement, et qui est aussi important, un monde qui, comme mission première, a la justice sociale. Là, j'ai vraiment découvert à l'AFPC ce qu'ils appellent le Cercle national des peuples autochtones, où vraiment, c'était des travailleuses et travailleurs des peuples autochtones qui se rassemblaient à travers le pays, dans des congrès, des colloques, avoir des débats, mais pas sur les conventions collectives, là, vraiment sur nos réalités. Puis comment on peut travailler davantage avec nos communautés. On a besoin de s'asseoir avec des personnes aussi inspirantes que toi, avec les connaissances que tu as, et de s'asseoir en disant comment on peut être des bons alliés, comment on fait pour travailler avec les Premières Nations. À l'époque où la déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones était impossible, on faisait des pieds et des mains pour s'assurer que la déclaration reçoive l'appui de plusieurs groupes, dont le milieu syndical. Et s'il faut vraiment créer des alliances avec le milieu syndical, la société civile, il faut surtout dire la vérité. Donc, c'est beaucoup plus dans cette intention-là que moi, j'ai approché le milieu pour dire, OK, je pense que ça, c'est une alliance importante. Le milieu syndical est bien ancré au Québec, jouit quand même d'une bonne influence au niveau des politiques gouvernementales. Et c'est une tendance qui est restée parce qu'on a bâti là-dessus. De quoi on devrait parler dans nos communautés, mais dans nos familles lorsqu'on part du congrès? Qu'est-ce que le chef Picard veut qu'on se souvienne? Le mot réconciliation est à peu près sur toutes les lèvres depuis quelques années, surtout à travers les tragiques découvertes là, dans l'ouest du pays. C'est extrêmement triste et c'est important, je pense, que les gens comprennent que, avant même qu'on parle de réconciliation, il y a un processus important aussi qui a cours à l'intérieur même de nos communautés. Mais en même temps, ce qui m'encourage, c'est vraiment de constater
cette belle détermination que je vois chez les jeunes aujourd'hui, là, qui sont beaucoup plus confiants de leur identité, de leur appartenance, de leur appartenance au territoire aussi, ça extrêmement important aussi.